Ça faisait longtemps que l'on n'avait pas vu ça un 1er mai. 780 000 manifestants selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Mobilisation massive, mais aussi beaucoup de violence. Commerces saccagés et pillés à Lyon, immeubles incendiés à Paris. Sur Twitter hier soir, le ministre de l'Intérieur a dénoncé ceux qui étaient là pour tuer du flic. Gérald Darmanin évoque une forme de radicalisation de la contestation. Je voudrais ici avoir d'abord une pensée pour les 108 policiers et gendarmes qui sont actuellement blessés, dont une vingtaine à Paris. Un grièvement, un homme de la compagnie d'intervention qui a été brûlé dans cette image que l'on voit, un cocktail Molotov qui est jeté sur lui. Et oui, cette violence est plus forte dans une société qui se radicalise, notamment du fait de l'ultra-gauche. Et j'espère qu'il y aura évidemment des sanctions judiciaires extrêmement fortes. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, 291 personnes ont été interpellées. Un 1er mai et une 13e journée de mobilisation contre la réforme des retraites marquée par d'imposants défilés. Le calme des manifestants, bien que déterminé, a singulièrement tranché avec les débordements constatés en tête de cortège. Reportage à Paris où plus de 100 000 personnes étaient rassemblées. Simon Bourtambour. Des scènes de violence rares sur la place de la Nation, plusieurs départs de feu pris en charge par les sapeurs-pompiers. Selon la police, 2 bidons d'essence ont été utilisés par des casseurs pour accélérer le départ d'un feu dont les flammes, hautes de plusieurs mètres, ont noirci la façade d'un immeuble. Des dégradations dangereuses que Julien cautionne malgré tout. Je me vois pas balancer des pavés, mais moi je comprends la colère. Pour moi, taguer la façade d'une banque ou brûler une poubelle ou des panneaux publicitaires, c'est moins violent que la réforme des retraites par exemple. La réforme des retraites, il en a été question ce 1er mai, mais une fois le cortège parisien dispersé, les slogans anti-police ont remplacé les chants anti-réforme. La soirée a alors été rythmée par les charges des CRS, cible des projectiles des manifestants. Malgré la violence, pour Arthur, il est essentiel d'occuper le terrain jusque tard dans la nuit. Rester ici, c'est juste être dans son droit et manifester. Et ça ne veut pas du tout dire cautionner des violences. Moi, personnellement, je casse rien et je reste là parce que j'ai juste envie qu'on fasse un petit peu bouger les choses. Les pieds dans les débris de verre, ce manifestant est resté sur la place de la Nation jusqu'à la dispersion totale, orchestrée par les forces de l'ordre. Reportage Simon Bourtambour. Voilà, et la directrice centrale des CRS, les compagnies républicaines de sécurité, Pascale Regnault-Dubois, sera l'invitée d'Europe 1 matin juste après ce journal.